Alors, je voudrais faire l'apologie de l'autodidacte. Tout à l'heure, je disais, dans une autre vidéo, que les gens qui ont trop de mémoire sont voués à faire du plagiat, plus ou moins, ou de l'autoplagiat. Je ne citerai personne, mais il y a des gens qui ont visiblement trop de mémoire, qui ne se souviennent pas si c'est à eux, si c'est quelqu'un d'autre, donc finalement, ils reprennent des choses, ils récifient des choses, ils ne se souviennent plus très bien qui a écrit quoi. Alors, l'autodidacte, lui, il cherche par ses propres moyens. Et parfois, donc, il trouve des choses qui sont déjà connues, qui ont déjà été écrites, donc on se dit, ah bah oui, bah, il s'est bien cassé la tête pour rien, puisque finalement, il a trouvé quelque chose qu'on savait déjà. Mais, par là même, il a peut-être trouvé d'autres chemins qui vont lui permettre d'aller plus loin que ce que les autres avaient écrit avant. Donc, finalement, il va contribuer au progrès des sciences, de la connaissance, parce qu'il aura emprunté d'autres chemins, il aura un processus, il aura instauré un processus de réflexion que n'ont pas découvert ceux qui se contentent de récupérer des informations qui ont déjà été établies. Et donc par conséquent, au lieu de copier ce qu'ont fait les autres, il a sa propre dynamique intérieure et donc il peut aller plus loin. Par ailleurs, je dirais que les ouvrages d'une certaine ampleur ne peuvent pas être lus comme des articles de quelques pages. Quel est l'intérêt d'écrire des ouvrages, des pavés? Pourquoi écrire un pavé quand on peut résumer sa pensée en 3 pages? Pourquoi faire un roman policier pendant 300 pages alors qu'on peut dire tout de suite quel est le suspect ou quel est le criminel? Bon. C'est le problème avec la psychanalyse. Pourquoi passer des années à réfléchir sur soi-même alors que par l'astrologie, soi-disant, on peut tout de suite savoir qui on est? Donc il y a des gens qui sont pressés, qui vont faire des choses très brèves, et des gens qui sont moins pressés et qui vont faire des choses plus amples. C'est un peu l'opposition entre le saturnien, le jupitérien et le martien dans mon système ternaire, trinitaire, Saturne, Jupiter, Mars. Avec un Mars qui met 2 ans pour faire le tour du zodiaque, face à un Saturne qui met presque 30 ans. 15 fois plus, 14 fois plus. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'aime bien faire des ouvrages importants. J'ai fait une thèse d'état, un post-doctorat, et puis encore avant autre chose, et puis maintenant encore autre chose. Tout ça, c'est assez énorme. Et évidemment, on ne lit pas ce genre d'ouvrage comme on lit un ouvrage de vulgarisation, un que sais-je, je ne sais quoi. Donc, dans ce cas-là, on risque de se noyer dans ces pavés. Mais le problème, c'est que ça permet aux chercheurs qui rentrent dans ce genre de monde de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de pages, de faire sa propre recherche. Comme disait Roger-Paul Droit dans son dernier livre sur Platon, les dialogues de Platon ne donnent pas des réponses définitives. C'est un ensemble de travaux. Et à chacun de compléter, de poursuivre les pistes qui sont lancées dans l'œuvre platonicienne. Eh bien, moi, je vois mon travail un peu comme celui de Platon, c'est-à-dire, c'est un ensemble, c'est un océan. Le prochain livre qui doit sortir est un océan qui fait plus de 2000 pages. Et il y a énormément de choses qui sont dites dans cet ouvrage. Il y a énormément de travaux, de thèses qui se juxtaposent, qui se superposent, etc. Et tout ça s'adresse à des gens qui sont des chercheurs, qui vont trouver matière à recherche, à réflexion. Ça ne s'adresse pas à des gens pressés qui veulent qu'on leur mette tout sur un plateau. Ça s'adresse à des jupitériens et non pas à des martiens. Si on distingue les 3 niveaux 3, 2, 1, le niveau plus élevé s'adresse au niveau intermédiaire et pas au niveau le plus bas. Le niveau le plus bas, c'est l'esclave qui veut que, voilà, dites-moi ce que vous voulez et puis que ce soit clair, une fois pour toutes. Le jupitérien, lui,
il est plus dans l'approche critique. Il faut prendre le temps d'étudier ce qu'on vous dit et éventuellement de remettre en question ce qui est dit. Donc, c'est pas la même démarche. Donc, la façon dont les saturniens, les jupitériens, les martiens fonctionnent n'est pas la même. Ils n'ont pas la même mentalité, ils n'ont pas le même rapport au temps et à l'espace. Et par conséquent, le martien, lui, il va vouloir des choses qui soient bien claires, bien carrées, où on lui dise exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Le jupitérien, lui, il aime bien avoir un travail en face de lui qui lui donne du grain à moudre. C'est-à-dire, voilà des travaux, voilà des thèses, voilà des observations. Qu'est-ce que vous en faites? Et c'est lui qui va, dans une sorte d'athanor, si vous voulez, pour employer une expression alchimique, dans son propre athanor, dans son propre four alchimique, il va retravailler les choses. Et à ce moment-là, il va avoir un rapport. Donc finalement, le jupitérien, il est intéressant parce que il est entre les deux. Jupiter est une planète entre Mars et Saturne, et dont la vitesse est entre Mars et Saturne. Donc il va récupérer des choses de Saturne parce qu'il va se colter avec le, le chaos saturnien, saturno-uranien, si on veut. Et d'un autre côté, il va fournir à Mars des conclusions que Mars va pouvoir utiliser parce que Mars, il ne faut pas lui compliquer trop la tête. Donc c'est pour ça que Jupiter, quelque part, il a un rôle majeur, puisqu'il est à l'articulation entre le scientifique qui fait des travaux de très grande ampleur et le praticien qui, lui, bon, il a besoin de codes précis et de savoir exactement ce qu'il doit faire, et il n'a pas de temps à perdre. Voilà, et avant d'avoir du temps à perdre, justement, c'est toute la pression. Le Saturnien, lui, il a du temps à perdre. Il passe énormément de temps à chercher. Le Martien, lui, il veut surtout qu'on lui dise ce qu'il faut faire et qu'il applique, etc. Donc, c'est pas du tout la même démarche. Donc, et oui, il faut resituer l'astrologie dans cette dynamique de temps. Le comportement psychologique est lié à un rapport au temps, qui n'est pas le même.